Bonjour les Verseaux, ascendant Verseau. On découvre ensemble ce qui se cache derrière ces cartes. Alors, apparemment, il y a des bonnes grosses préoccupations quand même pour ce mois de mars. Au niveau relationnel, il peut y avoir du changement. C'est professionnellement apparemment où vous êtes attendu. Et spirituellement, spirituellement, on a 2 poignards. Je pense qu'il y a des choses intéressantes. D'accord. Au niveau des antidotes, il y a beaucoup d'aide qui va vous être apportée. Donc c'est chouette. Ok. Donc je vous rappelle un petit peu le fonctionnement des taroscopes. Vous prenez ce qui vous parle, vous prenez ce qui vous correspond. C'est un tirage général, donc ça ne va pas être d'une précision extrême. Pour plus de précision, il y a le taroscope. Et pour encore plus de précision, il y a des coachings avec moi si vous voulez avancer sur des thématiques précises. Voilà. Alors, on y va. On rentre dans le sujet avec un roi de coupe. Roi de coupe, c'est l'énergie globale du mois de mars. Alors, le roi de coupe, quand je regarde ce qui vous attend, en fait, il y a beaucoup de guerres, ça pulse, on est dans des grosses choses pour vous. Donc j'ai l'impression que le roi de coupe, l'énergie qui vous appelle intérieurement, c'est la douceur, la sensibilité, le besoin de prendre soin de vous. Parce que ça vraiment, tenez en compte, parce que vu tout ce qui arrive après, je sais pas trop comment vous allez gérer ce mois de mars. Il y a énormément d'actions, énormément. Donc, vous savez, on ne peut pas être tout le temps dans l'action, il faut aussi des périodes de repos. Donc, c'est l'énergie qui va vous accompagner, c'est le besoin de repos. Donc, il va falloir peut-être veiller à en prendre un petit peu du repos, du temps pour vous. Au niveau de vos préoccupations, vous avez la carte du malheur et du pape. C'est pas très évident. Donc déjà, regardez ces 2 cartes, peut-être qu'elles vont vous parler en plus de ce que je vais pouvoir vous donner comme message. Moi j'ai la sensation que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Dans l'absolu, dans l'idéal, vous sauriez, mais là maintenant, vous ne savez pas comment vous y prendre. Je vous sens un peu perdu. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de bouleversements qui vous attendent, surtout au niveau professionnel, mais aussi spirituellement. La sensation d'être comme ce personnage, vous lamentez comme si vous aviez une impression de ne pas être en capacité de vivre complètement. Alors vous n'êtes pas non plus à l'article de la mort, il n'est pas question de ça, mais il est question d'avoir du mal à rentrer dans la vie, d'avoir du mal à vous approprier votre vie. Et c'est ça dont nous parle le pape, parce que le pape, c'est l'union intérieure, c'est le mariage entre nos 2 parts, notre féminin, notre masculin, notre dualité, etc. On s'accepte, on est enraciné et en même temps on est dans le lâcher-prise. Et ça, c'est quelque chose qui est une préoccupation apparemment pour vous, de trouver votre équilibre de vie. Voilà, d'être très préoccupé de ça. Alors au niveau relationnel et aussi potentiellement sentimental, apparemment vous êtes sur la fin de quelque chose. Je sens que voilà, il y a le 6 d'épée et l'alpha. Alors l'alpha nous parlerait déjà d'un début, mais moi je le sens plutôt comme la fin. C'est-à-dire que vous avez envie d'un renouveau. Sauf que pour obtenir ce renouveau, faut pouvoir terminer là où vous en êtes. Donc peut-être qu'au niveau relationnel, il y a des relations qui en fait vous correspondent plus du tout, dans lesquelles vous êtes encore. Peut-être que c'est simplement un besoin de couper une relation amoureuse. Vous sentez que vous êtes arrivé au bout. C'est pas forcément, on va dire, très triste. C'est pas forcément un gros chagrin derrière, mais c'est la sensation d'être arrivé au bout de quelque chose et vous avez envie de passer à autre chose. Donc le 6 d'épée nous indique que vous cogitez vraiment beaucoup pour vous dire mais maintenant où est-ce que je peux aller par rapport
à ce que j'ai dans les mains en ce moment au niveau relationnel, au niveau sentimental. Je voudrais me permettre un renouveau, je voudrais recommencer quelque chose, mais je sais que je vais pas pouvoir recommencer si j'ai pas terminé proprement. Et donc il y a une espèce de fatigue, comme une espèce de truc que vous traînez derrière vous, parce que vous voulez recommencer, mais vous ne voulez pas forcément clôturer. Alors, quand on parle de clôture, au niveau professionnel, là, par contre, ça va venir vous chercher. Regardez, on a l'énergie, la carte de l'énergie et la carte de la mort. En arcane majeur, encore. Vous avez 4 arcanes majeurs. Hein. Et encore, on n'a pas fait l'extension. Donc, avec l'extension, il y aura sûrement plus d'arcanes majeures potentiellement. Parce que là, quand ça commence déjà très fort comme ça, voilà. Donc, professionnellement, bah, c'est cette même sensation une espèce de vide, hein, une espèce de... j'ai envie d'interpréter en fait le pape ici de la même manière que Osho l'interprète, c'est-à-dire qu'il le nomme la vacuité. Je vous sens dans une espèce de vide où tout est possible, mais en même temps rien n'est complètement là. Vous voyez, et ça c'est un peu le problème. Donc au niveau professionnel, vous seriez amené à des grandes transformations pour retrouver votre envie de vivre. On en est là, vous êtes un peu déprimé, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous êtes un peu déprimé en ce début de mois de mars, comment est-ce que vous vivez les choses, mais semble-t-il, ouais, vous n'êtes pas dans quelque chose de très porteur en fait. Donc bon, je sais pas trop comment vous allez gérer cette grosse transformation qui arrive finalement, parce que quand on observe ces deux cartes, vous êtes certes poussé à la transformation, mais quand on ne sait pas comment s'y prendre, ce qu'il faut voir, ce qui peut vous aider, c'est en fait un lien avec comment ça s'appelle, votre énergie de vie. C'est-à-dire, ce qui pourrait déjà vous aider à savoir où vous voulez aller, c'est qu'est-ce qui dans le passé vous a donné la sensation de vivre. Et pas comme avec la vacuité du pape, où bah, là c'est le vide absolu et on ne sait pas du tout par où commencer. C'est qu'est-ce qui peut encore vous donner cette étincelle. Voilà, elle est où l'étincelle? C'est la question que j'ai pour vous. Parce que on va voir avec l'extension, ça nous mène plus tard, mais déjà là, ça nous donne cette sensation. Enfin, moi j'ai du mal à trouver mes mots, tellement je ressens une fatigue monumentale. Alors que bon, j'ai fait les Capricornes avant vous et j'étais pas du tout dans la fatigue parce qu'ils n'avaient pas cette problématique-là, ok. Je ressens en fait, on m'envoie les émotions des signes, hein, dans on va dire de manière généraliste, parce que tout le monde ne ressent pas la même chose, mais je sens que voilà, la plupart des Verseaux ont cette problématique d'avancer, et puis c'est lourd, et puis c'est compliqué, et puis j'ai l'impression d'être dans le noir, de pas savoir où je vais, parce que intérieurement je ne suis pas motivée. C'est ça en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de motivation, que l'étincelle a disparu ou qu'elle est là parfois mais qu'elle ne reste pas. Je sais pas, c'est un peu fouillis-bouillis notre histoire. Alors, on va regarder au niveau de la vie spirituelle. Vous voyez, alors là c'est 2 poignards. Donc il faut faire attention quand on a 2 poignards dans la vie spirituelle. Parce que c'est vraiment un double tranchant, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce mois de mars, c'est un espèce de warning. Attention, attention, regardez à 2 fois là où vous en êtes dans votre vie. Apparemment, vous n'avez pas fait le ménage. Ben non. Cette sensation de plus savoir où vous voulez aller, c'est parce que il y a trop de choses en cours dans votre vie. Il y a trop de choses qui n'ont pas été comme abouties, terminées. Et j'en parlais dans le programme Ta Ressource, qui est le programme de coaching de groupe en fait. Je parlais de la mort en disant, mais voilà, tant que vous avez des boucles encore ouvertes dans votre vie, aussi petites soient-elles, ça peut être parfois, j'ai pas répondu à un mail, j'ai pas rangé ma chambre, j'ai laissé cette relation en suspens avec cette amie, ça fait 2 ans que je dois l'appeler et je l'ai toujours pas fait. C'est toutes ces choses qui, mises bout à bout, sont délétères. Et j'ai l'impression que c'est ça qui vous arrive aujourd'hui, c'est-à-dire que vous êtes proche de griller intérieurement,
de ce qu'on appelle vraiment le burn-out, parce qu'il y a beaucoup trop d'éléments en amont qui n'ont pas été gérés. Et au niveau de votre vie spirituelle, on vous indique de couper, de vous délester. Il y a peut-être certaines choses que vous ne pouvez plus, dont vous ne pouvez plus vraiment fermer les boucles, au sens où peut-être cet ami, admettons l'ami avec qui vous deviez reprendre contact, en fait il a déménagé, vous n'avez plus du tout son numéro, c'est impossible pour vous de le contacter. Et bien il faut passer à autre chose, voyez. Donc il y a cette idée de passer à autre chose, de couper, de se dire bon, bah ça c'est plus possible. Donc maintenant je vais aller de l'avant. C'est pas grave, c'est ok. Je continue ma vie, j'avance. Donc ça c'est très très important pour vous de couper avec ces 2 poignards. Donc ça donne la sensation de couper d'anciennes relations, de couper d'anciens liens, d'anciennes habitudes. En fait, tout ce qui vous retient en arrière et tout ce qui vous emprisonne loin de l'énergie de vie qui vous appelle intérieurement. Vous avez quand même envie de ce pétillement, de cette étincelle. Et c'est comme si là, moi je me sens liquéfiée, quoi. Rien qu'en regardant ces cartes, c'est... j'ai plus d'air. Je me dis, mais où je vais si je suis Verseau aujourd'hui? Alors, j'espère que vous n'en êtes pas tous au même stade et qu'il y a une échelle là-dedans entre vraiment ceux qui sont complètement perdus et ceux qui sont un peu perdus. En tout cas, ce mois de mars, il est là pour vous aider à vous retrouver. C'est ça qui est important. Au niveau des antidotes, on a 2 gros trucs. On a l'ordre et la force. Donc encore arcane majeur. Et on a l'empereur et la protection. Donc ce qu'on vous dit, c'est... Je commence par celle-là apparemment, on me dit de commencer par celle-là. Ce qui est important, c'est de vous retrouver dans une structure, ce qui va vous protéger, ce qui va vous permettre de vous reconstruire à partir un peu de rien là. Ça va être de reposer les bases de ce qui marche pour vous. Alors, pour certaines personnes, on n'a jamais eu les bases. Ça dépend. Il y a certaines personnes qui ont eu des bases, des bonnes bases qui leur correspondaient bien, puis qu'après on fait un peu le dawa et donc ça ressemble plus à rien. Mais quand on a connu des bonnes bases, on est capable de se remémorer, de se dire attends, ça marchait bien. Ça, c'était cool pour moi. Je me sentais à l'aise avec ça. Et donc, on peut remettre ces bases-là parce qu'on les connaît. Mais bien souvent, quand on n'a pas d'ancrage solide, c'est qu'on n'en a jamais eu. Donc là, pour vous, ça va être le moment de vous laisser inspirer. Peut-être par des personnes qui ont le mode de vie que vous aimeriez avoir idéalement. Allez voir, allez leur poser des questions, allez trouver cette source d'inspiration que vous n'êtes pas apparemment capable là de générer pour vous-même, parce qu'il vous manque de l'énergie. Donc trouvez les solutions là où elles existent déjà et entourez-vous, structurez-vous, cadrez votre vie. Si l'urgence c'est d'avoir un travail, trouvez un travail. On s'en fiche de quel travail. C'est peut-être juste de remettre le pied à l'étrier qui va vous permettre d'en trouver un autre plus tard qui vous correspondra mieux. Si vous voulez déménager à l'étranger, peut-être d'abord prenez un appartement avant de vous dire je pars à l'étranger. Ce serait peut-être bien d'avoir avant une autonomie que vous n'avez peut-être pas, ou d'emménager dans une coloc avec des étrangers. Ça fait un peu comme un début de quelque chose, vous voyez. Donc j'ai l'impression que c'est ça qui est important pour vous. Vous assurer une structure de vie, pas qui tire la route de manière absolue, on ne vous demande pas de cadrer votre vie pour les 30 années à suivre, mais simplement de cadrer un minimum, parce que là vous avez vraiment besoin de vous remettre dans une bulle. Vous avez vraiment besoin d'être à l'aise avec qui vous êtes et d'être bien cadré, bien carré. Donc il y a des choses qui marchent, ça peut être des petites choses, ça peut être je sais que le gluten ça fonctionne pas, donc je vais arrêter d'en consommer. Je sais que partir un week-end par mois ça me fait du bien, donc je vais me le programmer. C'est ce genre de choses. Regardez, observez votre quotidien et pour chaque chose, essayez d'avoir un cadre. Même si c'est un cadre temporaire, ce sera mieux que rien du tout. Vous avez besoin, parce que là, au niveau santé, au niveau moral, c'est dur quoi, c'est dur.
vous traînez des boulets. Donc au niveau de l'ordre et de la force, on vous demande de faire preuve de quelque chose d'évident, c'est une forme de courage et d'abnégation. Ayez la foi. Alors je sais que de dire ça quand on est un peu dans le trou, c'est pas évident, mais vraiment c'est ce qui est important pour vous, d'avoir la foi dans ce qui se passe, dans ce process qui vous veut du bien en fait. Votre vie vous veut du bien. Il n'y a pas la question là d'une punition de quelque chose que vous auriez mal fait, juste d'expérience de vie que vous avez choisi de vivre jusqu'à présent, consciemment ou inconsciemment, et ça va se passer. Mais juste, voilà, protégez-vous. C'est le mot d'ordre pour vous. Protégez-vous. Cadrez votre vie à la hauteur de ce qui est possible pour vous aujourd'hui. Voilà. Parce que là, il y a plein de trucs qui ont du plomb dans l'aile, au niveau relationnel, au niveau professionnel, vous êtes un peu largué. Et donc, je vous rappelle, l'énergie de départ, vous avez besoin de douceur. Et la douceur, ben, c'est aussi de se définir un cadre, parce que un cadre, c'est ultra rassurant. Ça nous permet de nous reposer, d'avoir un stress de moins. Ici, donc avant de passer à l'extension, je vous le dis juste au niveau des extensions, c'est 15 € par mois pour avoir accès à tous les signes. Et vous avez aussi accès à 2 soins collectifs, donc c'est inclus. Il y a une lecture d'âme collective par mois. Donc voilà, où vous venez en direct sur Zoom et puis vous me posez vos questions et je vous réponds avec mon tarot. Donc là, on a un 3 de feu avec la carte de la patience pour vous, un message de guide. Alors, 3 de feu, elle nous dit l'abondance. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Et la deuxième carte, c'est la patience. Donc vraiment cette histoire de... On vous parle de patience dans le 3 de feu, on vous parle de patience ici. Donc en fait, ça va sans aller. Parce que peut-être que vous passez une période un petit peu à vide et il y a quelque chose qui vous trafique intérieurement, c'est pas évident à gérer. Mais pour autant, ça va, ça suit son cours. Donc prenez de la distance par rapport à ça et cadrez-vous. Voyez, élaborer des projets à long terme, c'est ça quand on se cadre, c'est en se disant ok, je fais ça, c'est le minimum que je puisse faire pour après, ça sera déjà mieux que si je fais rien, après il y aura tout à faire. Donc voilà, faites preuve de patience et la carte de la patience nous dit la patience est de rigueur en ce moment, tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergétiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est et confiance. Tu es aimé et guidé pour l'éternité. Alors on est d'accord que la patience, elle a bon dos parce que parfois on dit « Ah là là, il faut être patient ». Mais en même temps, si vous ne cadrez pas et si vous ne vous protégez pas, si vous faites pas preuve de courage et de foi, ben ça ne s'arrangera pas. Vous voyez, oui, c'est dans le bon sens, ça va de l'avant, même si vous ne vous en rendez pas trop compte pour l'instant, ça va de l'avant. Mais il y a quand même la condition de garder la foi. Vous voyez, parfois on passe des passages très difficiles dans la vie, puis ça semble s'éterniser, on ne sait pas... on comprend pas où est-ce que ça nous mène, c'est de plus en plus alambiqué, de plus en plus compliqué, on n'arrive pas à tirer notre épingle du jeu, on se dit mais c'est encore la même chose, et merde, pourquoi je suis encore là-dedans? Et en fait, c'est dans ces moments-là où la vie nous dit mais allez, continue de faire confiance et tu vas voir que ça va arriver. Et c'est le moment où on fait vraiment confiance en général que ça se décoince. Donc allez-y, faites-vous confiance et voilà, voilà. Le mois de mars, pas facile, mais je vous le dis, la plupart des signes ne sont pas faciles. Enfin là, je crois pas, j'ai pas en mémoire un signe qui s'en sort mieux qu'un autre. Bon. Je vous laisse là-dessus, on continue avec l'extension. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, si vous aimez mon contenu évidemment. Et puis partagez peut-être cette vidéo avec des amis Verseau qui en auraient peut-être besoin. Parce que très clairement, quand on est dans cette situation de vie et qu'on a un peu des bêtes noires dans tous les placards, ça peut faire du bien aussi d'avoir des messages d'espoir de temps en temps. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt. Très bon mois de mars à vous. Ciao, ciao.